Dans cette vidéo, je vous montre le match de Kylian qui est N2 contre Ratchapol qui est 164e mondial. On va également parler de cordage et de tournoi, tout ça saupoudré de lifestyle et de badminton. C'est parti. Ah ouais. Petite aide, ce serait pas de refus. Et Kylian, je crois qu'il l'a pas vu venir. Et là, ça a énervé notre ami Sritong qui a commencé à faire ses lacets. Petit passage au parc Lumpini, ça fait un peu plaisir de venir là, même si on dirait pas qu'on est à Bangkok. Vous voyez le décor, c'est juste, c'est exceptionnel, on respire super bien. Et franchement, venir là, c'est assez cool parce que ça permet un peu de tout mettre à plat, prendre un peu de recul sur les différents projets et respirer de la vraie air, quoi. Et il y a pas mal de petits animaux sauvages, des pigeons, des varans. D'ailleurs, j'aimerais bien en trouver un pour lui donner à manger, même si c'est dangereux, faut pas faire ça. Lui donner une petite brochette de bœuf, en faisant attention bien sûr, sinon ça me donnerait l'occasion de tester mon assurance santé. J'ai pas spécialement envie. Ce parc-là, il est super sympa. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il est immense, je sais pas combien de mètres carrés ça fait, c'est très très grand. C'est vraiment sympa de venir là de temps en temps pour souffler un peu, remettre les choses en perspective. Et en plus, on peut même louer un pédalo. Ça, c'est dingue. Est-ce que je vais faire du pédalo? Non, quand même pas. Mais par contre, j'aimerais bien croiser un petit varan là. J'espère que je vais être exaucé. How much is it for a try? Free? Oh, well, it's not expensive. Thank you. Huh? Okay, 5 minutes. Yeah. 5 minutes, 5 minutes. Ah, le gilet de sauvetage. 30 minutes maximum? Ok. Only me. Ok. Faut pas que je perde mon sac dans l'eau, parce que alors là, j'aurais vraiment perdu ma journée. Elle est là, ma charrette? Thank you. Voilà. Non, j'arrive pas à le contrôler, le machin. Et alors, si je tire ça vers moi, c'est pour tourner à gauche. Et si je le pousse, c'est pour tourner à droite. Ah ouais. Ils m'ont dit que je devais pas aller sur la fontaine, là-bas, là. Donc je vais les écouter. Ah, mais elle est très sympa, leur fontaine. Hein. Je sais pas à combien de mètres elle monte, mais... elle est balèze. Elle est vraiment grande. Là, si tu voyais pas les buildings, ça serait vraiment difficile de se dire qu'on est à Bangkok. Et en plus, on est en plein centre. On est à Lumpini, un des endroits les plus chers de Bangkok. Je crois que c'est aux alentours de 12 000 € le mètre carré. Ou alors peut-être que je confonds avec Tonglor, mais en général, pour un bon building, bien placé, on est aux alentours des 12 000 € le mètre carré à peu près. Allez, s'il vous plaît, exaucez mon vœu, je veux voir un varan. Regarde si je suis pas exaucé. Regarde là-bas. T'as une bonne vue ou pas? C'est un varan, ça. Ouais. C'est un couple ou quoi? Ah ouais, c'est un couple. Bon, vous faites pas de trucs bizarres devant moi. Hein. Ah ouais. Eh ben, vous êtes balèze, hein. Eh, le deuxième, franchement, il est grand. Ça va? T'es BG, hein. Attends, toi, on va te rattraper là-bas. Je t'ai pas oublié, mon petit. Je suis exaucé. J'ai mes varans. Eh, celui-là, il fait bien un bon 1m70. Oh, il est plus grand que moi, mais ouais, il fait 2 mètres. Il fait au moins 2 mètres, je pense. Et il nage beaucoup mieux que moi. Bon, en même temps, il n'y a pas de mal, hein, mais pas que je fasse tomber la cam. T'inquiète, je t'embête pas, hein. Je suis juste... Tu rentres pas dans le pédalo, hein. Je suis juste en train de te... Bon, allez. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Je suis désolé, j'ai rien à manger pour toi. Si je vois quelqu'un avec des brochettes, je te jure, je les achète. Mais là, j'ai... Je pensais pas... J'étais pas certain de voir, donc... Et ben, il y en a un autre là qui rejoint. Ah, mais il y a que ça, en fait, ici. C'est pas très compliqué d'en trouver. Waouh. Ah ouais. Ça va, messieurs? Vous inquiétez pas, je cherche pas de problème. Hein. Bon, allez, je me casse, je vous laisse. Voilà. J'aurais fait mon échauffement, en tout cas. Hein. Fini l'échauffement. Comment j'accoste? J'ai pas le permis bateau, messieurs, dames. S'il vous plaît. Petite aide, ce serait pas de refus. Merci beaucoup. Bon, c'est vrai que c'est gratuit, il fallait pas s'attendre non plus à un service de malade. Le PNJ qui arrive en toute détente. Ah, c'est nickel. C'était bien sympa ce petit pédalo. Maintenant, on va se rediriger vers un petit café. Un café un peu spécial que j'ai envie d'essayer. On se retrouve tout de suite là-bas. Pendant que je suis là, je vais en profiter pour jeter un œil sur les tournois. Je reçois pas mal de notifs en fait. Les tournois, c'est assez popularisé ici en Thaïlande, à Bangkok. Contrairement en France, tu vois, c'est pas toi qui vas aller sur Badnet, où je connais plus vraiment les sites pour aller regarder les tournois, voir si c'est intéressant au niveau des points. Là, c'est carrément les tournois qui viennent à toi. En fait, je reçois tout le temps des notifs sur mon téléphone comme ça. Et en gros, on me propose des tournois. Ici, contrairement aux points, le premier truc que tu vas regarder, c'est le prize pool. Si je regarde un tournoi comme celui-là, Bad Bear Series, petite série, d'ailleurs, il y a même pas mon classement. Mais en gros, si tu gagnes dans la première série, tu gagnes 5000 bahts. Donc c'est pas vraiment
vraiment intéressant, surtout qu'en double c'est divisé par 2, donc ça va te faire 2500, ce qui va faire 80 € si tu gagnes. C'est sûr que par rapport en France, quand je faisais des tournois, je me souviens, je gagnais des bons d'achat de 20 balles ou 50 balles à l'époque. Si tu gagnais, c'était le bout du monde. Des fois tu gagnais de l'espèce, mais ça allait pas vraiment loin. Bien entendu, aujourd'hui je fais pas ça pour l'argent. Je pense que quelqu'un qui a pas spécialement beaucoup d'argent et qui est fort au bad, ça peut valoir le coup pour lui de faire des tournois ici. Donc là je vais regarder, là il y en a un autre qui est beaucoup plus intéressant, c'est toujours la série Bad Bear. Première série, c'est toujours pas mon classement, mais le premier il gagne 20 000. Donc là pour un joueur de simple ça peut être intéressant. 20 000 bahts, ça fait quand même quelque chose comme 520 €. Donc si tu fais 2 tableaux et que tu gagnes les deux, t'es à 1000 balles. C'est assez cool. Par contre, au niveau des volants, ça joue avec des Aeroclear 20. Ça, c'est nul à chier. C'est les volants Yonex, mais bas de gamme. Ils valent pas cher, mais ils sont vraiment nuls. Donc ça, c'est le petit bémol. Et malheureusement, tu peux pas ramener tes tournois, donc t'as pas le choix. Tu vas être obligé de jouer avec ça. C'est le petit bémol. Mais bref, il y a pas que ces deux tournois. Il y a aussi Learn 2 Tournament. Et là, la première série, si tu gagnes, tu prends 40 000. Ah bah non, pardon. Ouais, 40 000 de prize pool. Le premier gagne 20 000. Donc ça fait 500. Le deuxième, 10 000. Et le troisième, 10 000 aussi. 20 000, toujours, on est toujours à 500 €. C'est pas mal. Si tu fais 2 tableaux, tu prends 1000 €. C'est assez intéressant. Quelqu'un qui a pas trop de moyens, ça peut vraiment lui faire plaisir. Il faut qu'il gagne le tournoi, bien sûr, mais ça peut être intéressant. Et ensuite, on termine avec celui-là, les Final Series, mais tout le monde peut rejoindre. Hein. Les Final Series, là, si je m'inscris, je le fais sans souci. Il y a ma catégorie d'ailleurs. Ouais, je peux le faire en P. Je peux le faire en C, mais en C, je vais me faire exploser. En P, du coup, la série, si tu gagnes, tu prends 10 000. Donc là, c'est un peu moins incroyable. 10 000 bahts, ça fait à peu près 280 €. Toujours ça. Après, moi, je fais le tournoi pour l'expérience. Hein. Si je gagne 500, 1000, ça va rien changer à ma vie. Ça peut être sympa. Par contre, je sais pas pourquoi sur les couvertures, ils mettent des photos de joueurs connus. Là, t'as Axel Sen, t'as Ratchanok, t'as Carolina, je crois. La fille thaïlandaise qui joue en double là, en mixte, mais je sais pas comment elle s'appelle. Je sais pas pourquoi ils mettent ces joueurs-là, parce que bon, ils vont pas participer au tournoi. Je me suis intéressé au tournoi. Je reçois pas mal de notifs comme ça, et donc du coup, je me penche dessus. Je regarde quel tournoi pourrait être intéressant. En termes de date surtout, parce que c'est surtout ça que je vais regarder. Si c'est une bonne date pour moi, du coup, je serais susceptible de le faire. Très intéressant, je vais me pencher là-dessus et je pense que prochainement, je participerai à un tournoi. Donc, restez connectés, ça va bientôt arriver, je pense. Yeah! Wordplay! Il y a carrément la queue pour récupérer un café à emporter. Alors, c'est vrai que je suis un pigeon, mais de là à attendre 30 minutes pour prendre un café à emporter, alors là, non. J'en suis pas à ce niveau-là quand même. Donc on va changer d'endroit et je vais en profiter pour manger en même temps, parce que je commence à avoir un petit creux. Si vous avez un problème en tournoi avec un joueur, eh ben je vous recommande cette boutique, Bangkok Tactical. C'est pas mal du tout, vous avez vraiment tous les instruments pour quelqu'un qui souhaite vous carotter des points. Là par exemple, vous avez tout ce qui est machette, vous avez même une pelle ici pour creuser sa tombe quand ça sera terminé. Vous avez tout ce qui est couteau, cran d'arrêt, etc. Ici c'est si vous voulez y aller un peu plus soft. Vous avez des matraques, des tasers. Ici, bon, des petits couteaux un peu gentils. Et là, si votre adversaire de base se trouve à distance, vous avez des tomahawks que vous pouvez faire tailler. Donc du coup, si il vous carotte des points et qu'il souhaite se barrer, vous pouvez lancer directement le tomahawk dans la tête. Et comme ça, il n'y aura plus de soucis, il vous carottera plus. Là, vous avez aussi des battes de baseball si vous voulez y aller un peu plus tranquille. Waouh, c'est très stylé ça. Petit smoking sur mesure comme ça. Poème. Je connais pas du tout cette marque, mais ça a l'air très très stylé. J'ai une question pour vous. Vous jouez avec quoi comme cordage? Ça m'intéresse de savoir parce que le cordage, je pense qu'après la raquette, c'est le truc qui a le plus d'incidence sur votre jeu. La raquette, ça a énormément d'incidence. Il y a une raquette que je viens d'acheter, Victor Thruster métallique, une toute dernière raquette qui vaut à peu près 200 €. J'arrive pas du tout à jouer avec, mais vraiment impossible de jouer. Pourtant, je l'ai cordé avec un cordage que j'aime bien, mais je pense que le cordage, c'est vraiment le deuxième élément le plus important à prendre en compte après la raquette. Du coup, vous jouez avec quoi? Regardez des classements, des gens qui interviewaient des joueurs. Ce qui ressortait le plus, c'était première position, le Li-Ning numéro 1. Deuxième position, je crois que c'était le Victor VBS 63. Troisième position, ça devait être Yonex BG80 ou le Yonex BG65. Bon, le BG65, c'est un cordage où il y a vraiment zéro contrôle, il n'y a pas de feeling. Son seul atout, en fait, c'est qu'il est résistant. C'est du fil de pêche pour pêcher du thon de 100 kg. BG80, c'est pas mal, mais je le trouve plus fragile que du X-Ball 63. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il a une grosse épaisseur, hein. Il est hyper épais, mais je sais pas, je le trouve hyper fragile. Donc j'aime pas du tout. Par contre, les smatchs partent bien avec le BG80, ça c'est sûr. Pour le moment, je joue avec du VBS 63 de chez Victor. J'ai des super sensations. Ça dure assez longtemps. Alors, bien entendu, ça dure beaucoup parce que je suis en Thaïlande et il fait chaud. Mes cordages, ils durent minimum 2-3 semaines, sauf si je décentre, bien sûr. En ce moment, je décentre pas. J'ai un cordage, ça fait un mois que je l'ai. Il va bientôt péter là, mais il casse pas et pourtant j'envoie des carcasses avec. Il bouge pas parce qu'il fait chaud et les cordages sont quand même plus résistants. Après, en France, VBS 63 et X-Ball 63, ça risque de casser si vous jouez beaucoup toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines si vous jouez pas trop. Si vous avez les moyens, vous pouvez jouer avec du VBS 63 ou du X-Ball 63 chez Yonex. C'est vraiment des très bons cordages. Vous avez des grosses sensations.
d'exploitation, les volants ils partent bien. Non, franchement c'est pas comparable, c'est mes cordages préférés. Répondez-moi dans les commentaires, j'attends de voir quelles sont vos préférences et peut-être, qui sait, j'essaierai d'autres cordages en fonction de ce que vous dites. Ceux qui me suivent depuis le début savent exactement de quel restaurant il s'agit. Bon appétit. Oh, gros soupe. Ouais. On se retrouve pour l'analyse du match où notre ami Kylian Lebasque, qui est classé N2 en simple avec 1605 points,76, ça commence à être pas mal. On peut voir qu'il est 360e français et premier de son club, donc forcément avec un classement comme ça aide aussi. Et du coup, il va affronter notre ami Ratchapol Sritong, qui est l'équivalent de N1 en Thaïlande, forcément parce qu'il est classé 164e mondial. C'est un joueur qui est vraiment très fort. On a l'occasion de le voir tous les jours à l'entraînement à la Ponsana Academy et franchement ça tape très fort, ça se déplace très vite. Hyper impressionnant en fait dans tous les domaines, donc c'est assez intéressant de voir des joueurs comme ça. J'avais déjà fait cette analyse en visio avec Kylian pour avoir un petit peu son retour d'expérience par rapport à ce match, mais le problème c'est que le son il était vraiment pourrave et donc du coup à l'exploitation ça a vraiment rien donné, donc je suis vraiment désolé, vous aurez que mon analyse sur ce match là. Allez, 9h39, c'est parti pour le début du match. Kylian au service 0-0. Premier point remporté par Kylian. Un petit lob out, ça arrive même au meilleur. Et là, un vieux demi-smash croisé, ça transperce Kylian, il défend pas. J'ai pas vu si c'était un demi-smash ou un stick, parce qu'en fait, cette partie de terrain n'est pas couverte par la caméra. Il continue, il rate son service, ça c'est dommage. Out. 3-2 pour Kylian, pour le moment que des fautes, c'est dommage. Après 3 heures d'entraînement aussi, ça s'explique. Hein. On a 3-4 du coup. Spin qui passe pas. C'est out. Il a une vision, notre ami Ratchapol, qui est vraiment incroyable. Il arrive à voir rapidement si le volant est out ou pas. Et s'il est dedans, il va vite s'adapter et vite trouver un coup, que ça soit à l'arrache ou pas. Il est vraiment fort. Bon là, il nous fait un smash dans le filet. Après, c'est la fatigue, tout ça. Il sort de 3 heures d'entraînement intensif où il faisait des 3 contre 1, des 2 contre 1 et des routines assez fatigantes. Donc c'est normal qu'il soit fatigué. Et c'est dedans, notre lob de Kylian, il est dedans. Et Kylian revers dans le filet, ça c'est pas ouf. Aïe 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 aïe. Revers. Ouais, il se déplace tranquillement, notre ami Sritong. Hein. Série de dégagement et un amorti croisé out pour monsieur Kylian, c'est dommage. Oh, bien joué. Smash qui est presque long de ligne de Kylian et ça l'a embêté. Je sais pas s'il a mal jugé ou s'il a eu la flemme d'y aller, mais c'est bien parti en tout cas. Ok, c'est out. Je me demande s'il est bon son service à Sritong parce qu'il s'y reprend à 2 fois avant de servir, donc j'ai jamais vu ça de manière légale, on va dire, dans un tournoi, donc... Ok, la bande sur le smash, ça a pas l'air de le gêner visiblement. Il est prêt à toutes les éventualités et il gagne le point par une faute de Kylian du coup. Wow, le smash là, c'est parti vraiment fort. C'était pas collé à la ligne, mais c'est vraiment bien parti. Et Kylian, je crois qu'il l'a pas vu venir. Oh, dommage, il l'avait bien anticipé. Ah, dommage, il s'est fait surprendre par la bande cette fois-ci. Kylian, il arrive à prendre la bande et ça l'a bien gêné. Waouh. Ça, c'est du beau retour. Ok, service cloche. Qui est 2 mètres à côté.
Amorti croisé, pas mal. Bien joué de la part de Kylian. En fait, quand il amène au filet ou quand il se match proche des lignes, ça l'embête un peu. Moi, je pense que c'est vraiment lié à la fatigue. Je veux pas en remettre en cause les capacités de notre ami Kylian, mais l'adversaire est quand même assez fatigué et du coup, il aurait fallu qu'il joue un peu plus des zones embêtantes pour lui, je pense. Oh, belle feinte. Moi, je l'avais pas vu venir. Donc déjà, si en vidéo tu la vois pas venir, c'est que en réel, ça doit être vraiment impressionnant. Wow, beau smash de Kylian. Encore une fois, proche de la ligne, ça l'embête vraiment. Ok, donc encore une fois de plus au filet. Et là, ça a énervé notre ami Sritong qui a commencé à faire ses lacets. Donc je crois qu'il y avait 17-17 à ce moment-là, un truc comme ça. Et le mec, il avait même pas serré ses chaussures. Ça donne un peu un aperçu de l'engouement qu'il met dans le match. Mais au moins, là, il fait ses lacets. Donc du coup, s'il perd, il aura pas d'excuses. Ah ouais, il a accéléré un peu. Vous voyez le smash qu'il a mis, c'est un demi-smash. Ça va presque taper la ligne. Ça doit être très compliqué à aller chercher. Voilà, il s'est un peu énervé. Ah, bien joué Kylian, bien joué, bien joué. Kylian, il a mis un smash proche de la ligne. Et en fait, Kylian, il a bien amélioré ça pendant le stage. Ces smatchs, ils parlent plus fort et ils sont beaucoup plus proches des lignes. Donc c'est beaucoup plus embêtant pour l'adversaire. Là, par contre, la feinte, très très bien jouée. Moi, j'aurais plongé dedans. Faudrait que j'apprenne à compter les points, un de ces quatre. On est à 19-17. Lob. Oh, belle feinte. Oh la vache. Ah, dommage, le retour croisé. Mais on voit qu'il a pas les jambes, notre ami Sritong, pour aller sur les défenses. Parce que ça, en début d'entraînement, il te la remet croisée, tranquille. Et ça fait bouger Kylian. Ok, et encore une faute directe. Donc là, je crois qu'on est à 19-20. Ah. Et encore une fois, smash long ligne qui passe. Presque tous ces points, Kylian, c'est ça ou le filet, de toute façon, c'est pas compliqué. Donc bien joué à lui. Et là, on doit avoir 21-21 ou 19-20. Ah, c'est out. C'est terminé. Dommage pour Kylian. Alors moi personnellement, j'ai trouvé Kylian pas mauvais. Je trouve qu'il a fait les bons choix. Après, l'adversaire était fatigué, mais bref, normalement, moi si je joue contre cet adversaire-là, je prends cher, même qu'il soit fatigué ou pas, de toute façon. Mais il a su faire les bonnes choses. Et là, du coup, la clé contre un joueur comme ça, quand il est fatigué, c'est chercher le filet, des beaux spins et les smatchs long de ligne ou le plus proche possible de la ligne. De toute façon, c'est pas en essayant d'accélérer un joueur comme ça sur lui qu'on va mettre des points. Pareil, les smatchs sur lui, forcément, il est dessus. Il sait comment défendre. Il a l'habitude de défendre des torpilles. Donc c'est pas les smash de Kylian sur lui qui vont l'embêter. Mais Kylian, il a bien joué, il a su trouver les bonnes zones. Faire quoi, 22-20 ou 21-18, je sais plus, quelque chose comme ça. Franchement, bien joué à lui. Donc c'est un beau match. Il y aura bien sûr prochainement une revanche quand Kylian reviendra. Pour la petite anecdote, j'avais amené des membres du stage dans une boutique de bad et je croyais que c'était la plus grande ou du moins une des plus grandes de Bangkok. Et en fait, il s'est avéré que la boutique la plus grande de badminton, c'est celle-ci. Même si d'extérieur on n'a pas l'impression. À l'intérieur il y a énormément de choix et je vais vous montrer ça directement. Oui, please take off your shoes. Ok, pas de problème. Effectivement, il y a l'air d'avoir pas mal de choix. Alors là c'est tout ce qui est raquette Victor. Ici on a d'autres raquettes, je sais pas ce que c'est. On a un peu de tout, des RSL. Ici on a des marques que je connais même pas. Ici on a une raquette en bois. Ah ouais, c'est une raquette en bois ça. Ah ouais, incroyable. Est-ce que vous avez déjà vu une raquette comme ça vous? Ouais, elle doit être tendue à 4. Alors on a des volants. Il y a énormément de choix dans une toute petite surface. Mais bon, c'est cool. C'est des chaussures Yonex de ville, frère. Là, faut vraiment être fan pour marcher avec ça dans la rue. C'est les claquettes édition limitée, là, que Kylian, il a acheté. Elles sont vraiment pas mal, mais il y a qu'une seule taille, donc c'est un peu dommage. Je crois que c'est du 39 en plus, donc à part un gosse de 10 ans, je vois pas trop qui pourrait mettre ça, mais elles sont sympas. Par contre, il y a les mêmes en One Piece. Elles sont vraiment belles. J'ai fait tout le tour de la boutique. Il y avait vraiment pas mal de choix. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3 t-shirts. J'ai pris celui-là, un Victor, un Yonex, celui-là, et encore un Yonex, celui-là. Ces 3 t-shirts-là, je vous les fais gagner. Si vous
voulez avoir votre chance de les gagner, vous likez la vidéo, vous la commentez, vous vous abonnez, vous m'envoyez un screen sur Insta et je sélectionnerai au hasard, ou alors je ferai sélectionner quelqu'un. J'enverrai directement le t-shirt en France, directement à votre adresse. Je pense qu'il y aura largement plus de frais de port que de t-shirts, c'est pas grave. Donc bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Enfin que les 3 meilleurs gagnent du coup parce qu'il y a 3 t-shirts. En décembre, je fais ça avec des raquettes et des accessoires. Regardez, je viens d'arriver chez le cordeur. Vous arrivez à voir un peu les cordes? Ça va bientôt casser là. Ça va péter là. Ça va péter partout en fait. Comme je vous ai dit, ça fait à peu près 3 semaines, voire 4 semaines que je les ai fait corder. Franchement, ça tient vachement bien. Hein. C'est parce qu'il fait chaud ici et du coup, les cordages ils tiennent bien. Si j'ai pas de chance, c'est que je pète les 2 cordages en une soirée, c'est pas cool. Donc du coup, je vais les refaire corder. La quête. Messieurs, dames, vous pensez que vous pouvez jouer avec ça ou pas? Moi, je pense que ouais. Voilà, on va pouvoir jouer nickel. Allez, premier smash out, ça commence bien. Alors je peux smasher toutes mes forces, ça revient assez bien. Et mon partenaire il smash assez fort, ça a aidé. Dommage le partenaire qui rate. Il a la flemme de se matcher, donc du coup il se fait avoir. Ils ont tous des bons poignets, donc c'est quand même pas évident. Bon, c'est rapide, c'est rapide. Et là, mon partenaire, il s'attendait à un amorti, il s'est mangé un smash et il a pas pu le renvoyer. C'est dommage de rater ça dans le filet. Là, tu vois, amorti, pas assez puissant ou mauvais angle, et du coup, je me fais bâcher direct. La défense, ça va pas du tout. Et il défend ça tranquille. Ça, j'aurais dû le smatcher. Je dois me dépasser beaucoup plus vite au fond de cours. Là, j'aurais pu envoyer un smash plus puissant et ça aurait changé le cours du point.
Voilà, feinte complètement ratée, je me suis feinté moi-même. Et c'est out. Smash ça, Jordan, smash. T'abuses. Premier match terminé, on gagne un set, on perd le deuxième, on va pas faire le troisième je pense. C'est pas facile, ils attaquent très fort et ils défendent très fort donc c'est pas évident de trouver un créneau pour mettre des points. Mon partenaire il m'a dit à chaque fois que tu smatches pas et que t'amortis, ça me met dans la merde parce que les mecs sont tellement rapides qu'ils contre-attaquent. Donc même si tu fais un smash moins puissant, faut smatcher, garder un max l'attaque parce que moins tu smatches fort, moins tu les mets dans la merde et plus ils sont aptes à contre-attaquer et à te démonter. Mais si tu fais un amorti, c'est encore pire que si tu smatchais. Donc c'est bon à savoir, après c'est facile à dire parce qu'après au bout d'un moment j'ai plus d'énergie. J'espère que ça va aller pour le prochain match, je promets rien. Bon, Sun, je croyais vraiment qu'il allait se matcher là-dessus et il a amorti au dernier moment, ça les pousse à relever. Mais on perd le point parce que Sun il a mal jugé le point à la fin, dommage. Notre ami aux cheveux longs, il est très puissant. Il envoie des revers, des gros smash. Et il est vraiment imprévisible. De toute façon, même si tu t'attends à ces smash, ça part quand même très fort, donc c'est difficile de bien les renvoyer. Voilà, torpille. Là, j'ai pas tapé tout au centre de la raquette et vous avez vu, le smash, il est pas du tout parti. Ah, bien joué, bien fixé. Allez, boum, Jordan. Dommage. Là, faut envoyer une carcasse. Ça sort, dommage. Oh, j'ai éteint la lumière carrément. C'est la puissance. Bien joué. Il est vraiment imprévisible ce Sun, mais même moi j'avais pas prévu ça, donc je me fais laver à la fin. Oh, la puissance du smash, laisse tomber. Ça va trop vite, ça va trop vite. Mais c'est quoi ce revers qui sort de je sais pas où là? Débrief du deuxième match. C'était très compliqué parce que dès les premiers points, j'ai eu un point de côté. J'arrivais pas à jouer du coup, j'avais du mal à respirer. Franchement, ça va trop vite. Même si je suis avec un partenaire qui est très fort, ça va trop vite pour moi. C'est vraiment difficile physiquement et techniquement. C'est difficile partout en fait. Donc j'ai fait au mieux. On a quand même gagné un set, mais c'est grâce à mon partenaire. On a perdu le deuxième, mais s'il y avait eu un troisième, je pense qu'on serait fait déchirer parce que j'avais vraiment zéro énergie. Bon là, je vous montre les points de la fin, mais franchement, ça sert pas à grand chose. J'étais vraiment KO, je pouvais plus bouger. Mais voilà, vous les avez.
Juste pour vous dire que les inscriptions pour le stage à Bangkok en avril 2025 sont ouvertes, donc allez-y, foncez, lien en description. Et sinon j'espère que la vidéo vous aura plu, moi je vous dis à plus.